Watcher. Yo, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle rétrospective sur les films Deadpool. Et oui, le nouveau qui va bientôt sortir. Deadpool et Wolverine, film du MCU. Une de nos plus grosses attentes de l'année, bien évidemment. Du coup, on s'est dit reparler de ces films-là en attendant le prochain film. Du coup, bah, let's go. Let's go, c'est parti. Allez. Ça va chier dans les casseroles. Avez-vous vu cet homme? Je dis jamais ça, mais t'avales surtout pas. Et merde, j'ai oublié d'éteindre le gaz. Deadpool 1, qui est sorti en 2016, réalisé par Tim Miller, où on retrouve Ryan Reynolds en Wade Wilson. Qui endosse enfin le costume. Oui, parce que il était torse nu, non Ouais. C'était pas vraiment un costume, Non, puis c'était pas vraiment Deadpool. C'était pas vraiment Deadpool. Voilà. Le reste du casting, bah, on a Morena Baccarin donc pour Vanessa, la copine de Wade. On a Ajax qui est joué par Ed Skrein, plus connu sous le nom de Francis. Negasonic qui est interprété par Brianna Hildebrand. Et enfin, on a le chauffeur de taxi, Dopinder. interprété par Karan Soni. Le film avait un budget de 58 millions de dollars pour un box-office de 783 pour être précis. Incroyable, franchement. Belle performance. Ouais. Pour un film rated R. Il est sorti en pleine vibes Montante des des super-héros. super-héros parce qu'on avait BVS, Batman sur Superman, Civil War, X-Men, Apocalypse, Suicide Squad. Donc il y avait du bon Et du moins bon. Et du moins bon. Mais dans celui-là, on est dans du bon. Certains l'ont trouvé très bon. Hein. Donc film rated R, qu'est-ce qu'un Oui. film rated R? Donc c'est un film Petit rappel. interdit aux moins de 16 ans aux États-Unis, donc et chier pour chez nous moins de 12 ans. Donc c'est un film avec de la violence, peut-être un peu de sexe, des propos grossiers. Donc ce qui n'est pas habituel dans un film de super-héros. Une prise de risque réussie, prise de risque très importante pour le personnage de Deadpool qui est comme ça dans les comics. Qui brise le quatrième mur. Et toi, est-ce que du coup, vu que c'était le premier film de Deadpool, est-ce que tu connaissais ce personnage? Je connaissais de loin, j'avais vu quelques apparitions par-ci par-là en comics, dans les jeux vidéo et dans les dessins animés. Mais c'était du Deadpool très aseptisé parce qu'il était en crossover avec des super-héros plus mainstream, entre guillemets. Il avait toujours son côté humour qui me plaisait bien, mais sans le connaître vraiment. Donc j'ai plus ou moins vraiment découvert avec ce film. Et moi, du coup, Deadpool, je connaissais pas. La première fois que j'ai entendu parler de Deadpool, c'était pour le X-Men Wolverine Origins de 2009. L'interprétation était clairement très éloignée de ce que j'imaginais. Puis des comics, comme on a dit, il a jamais son costume. En termes de pouvoir, Il a pas les bons pouvoirs. à la fin, il a pas les bons pouvoirs, il a les pouvoirs d'autres mutants. C'est Bref, ça. c'était n'importe quoi. Du coup, assez curieux quand même de découvrir ce projet, même si moi, je suis plutôt fan des héros Boy Scouts, Captain America. Tout ce qui est film qui se prend pas forcément au sérieux ou héros qui fait de la blague sur blague, c'est pas trop ma came. Mais au final, j'ai plutôt passé un bon moment. Je l'ai vu au ciné. Toi, tu l'avais vu aussi? J'ai vu au ciné, oui. Ok. Et qu'est-ce que t'en avais pensé globalement? Grosse, excellente surprise. Ouais. Coup de cœur, je dirais même. L'argument que beaucoup de gens sortent aujourd'hui pour n'importe quel film, c'est un vent de fraîcheur, mais là pour le coup C'est c'était vrai. vraiment le cas. On n'avait pas l'habitude de voir ça au cinéma, enfin pour les films de super-héros en tout cas. Quelque chose d'irrévérencieux, de brutal, de drôle, de très drôle je trouve. De malpropre. De malpropre surtout. D'un là. côté. Non, c'était cool, j'ai apprécié. J'avais une hype et j'ai jamais été déçu. C'est vrai que le film, au final, il se mange assez bien. En De mémoire, plus- il n'y a pas de moment de faiblesse. Non. Ça s'enchaîne plutôt On en bien. parlera, justement, le film se passe dans un ordre désordonné. Donc T'as la fin qui est au début, enfin le C'est ça. milieu qui est au début. c'est ça, ouais. C'est un puzzle. Le film se passe en termes de flashback de temps en temps, mais on suit une trame qui est très... Désorganisé. Voilà. Du coup, même ça, c'est quand même... c'est neuf. Ça change des origines historiques classiques telles C'est vrai. Spider-Man, Iron Man qu'on avait à l'époque, même Batman. C'est là bienvenu. Sur l'histoire, on a trouvé ça sympa. Wade Wilson, ex-mercenaire, qui développe un cancer avancé et qui du coup développe malencontreusement Ouais. des pouvoirs mutants. Ça, c'était plutôt bien amené cette scène où justement t'as la transition, enfin la transformation dans le fameux complexe de Ajax. Il pensait soigner son Son cancer. cancer. Au final, ça lui débloque les gènes mutants. des gènes mutants pour le rendre. Enfin, il devient indestructible. Sauf que, effet secondaire, il n'a plus de visage, il n'a plus de peau, ouais. il ressemble à rien. Il ressemble à une couille, non? Oui, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Ah ouais, il ressemble à Freddy Krueger aussi. On dirait le trou du cul de quelqu'un qui a des problèmes intestinaux. Sur le personnage de Deadpool, on n'a pas été déçu parce que c'est de la bonne blague. Moi, j'ai Ça. trouvé ça drôle. Je suis très respecté des comics. En plus, il fait des références à des films qu'on aime, que ce soit les X-Men ou le MCU même. Ouais, c'est très méta. Aussi, le film n'a pas beaucoup d'X-Men et d'ailleurs, il en fait Il en fait la blague. Il en fait la blague. Elle est grande la maison. C'est marrant que vous soyez que deux, genre
Le studio pouvait pas se payer 3 X-Men. On a Colossus. Colossus c'est Négation. Et Négation. Et en plus, c'est même pas les plus. Bah, Colossus, oui, mais ouais, l'autre, non. Et ils ont fait Fonty Works, ouais, deux mutants. Ils n'avaient pas le budget, c'est normal. Donc c'était super drôle. Ben, Ryan Reynolds, l'interprétation. Ce qui est parfaite. Il colle au personnage. Hein. Ouais. On sent qu'il est très pris par le rôle, il est investi. Oui, on sent qu'il est passionné par le personnage d'ailleurs. C'est lui qui a poussé à faire ce film-là en vrai. Parce qu'à l'époque, la Fox, il voulait rester sur du X-Men. En plus, l'échec de X-Men Origins Wolverine. Normalement, ça aurait dû développer, ça aurait dû faire suite à un film Deadpool. Ok, un mode je sais tu pas vois. ça. Okay. Et vu que ça a floppé, ça ne s'est pas fait. Et du coup, Ryan Reynolds a forcé. Et il y a eu toute cette histoire, je sais pas si tu te souviens, des images tests de Deadpool en 3D. Hola, me llamo Pesina de la Muerta. Tu vois, c'était la scène de l'autoroute qui était juste en CGI, tu vois, qui avait soi-disant fuité. Et c'est ça qui a permis au film d'exister au final. Parce que les gens, ça a plu aux gens. Ils se sont intéressés au. Et du coup, ils ont dit, let's go, on va le faire. Mais de base, ça devait pas être diffusé ce truc-là. Ouais, et puis du coup, il rend, entre guillemets, c'est les lettres de noblesse au personnage. Donc c'est une très bonne chose. En action, je trouve que. Très efficace. Très efficace, on a des bonnes chorégraphies. On n'hésite pas à montrer du coup les coups, les mouvements de sabre et les têtes coupées. Il se prend une balle dans le cul, non? À un moment, c'était très drôle. Ah oui, ouais. M'a ramené le conduit, celle-là. La scène de l'autoroute, d'emblée de jeu, c'était quand il s'introduit dans la voiture. Je me rappelle encore qu'il prend l'allume-cigare. Tout le moment où il a ses balles qui sont numérotées aussi. Ça c'était très drôle. Il y a beaucoup niveau mise en scène. Ouais. C'était très très drôle. Puis il y a toujours de l'humour avec l'action et ça passait bien. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'amuse avec les méchants. Ouais, c'est ça, en fait, il les prend même pas au sérieux. Ouais. Ça, au final, il a un dessin de Francis, du coup, celui qui lui a fait. Qui lui a fait son apparence. Voilà, il souhaite le retrouver. Il a une sorte de dessin. Il montre le dessin aux gens. C'était très drôle. Je cherche Francis. Avez-vous vu cet homme? Au moment, je crois que c'est dans ce Deadpool où il conduit une sorte de scooter. Non, sur la glace. Ah non, c'est celui-là. C'est dans le premier où il y a un mec qui est par terre et puis il va à marcher. Dis-moi où je trouve ton boss, connard. Sinon tu vas mourir dans 5 minutes. Et c'était très drôle ce moment-là. Donc ouais, ça combine assez bien l'action et l'humour. Ouais. J'ai pas trouvé d'overdose d'humour. Non, c'est bien dosé. Pour le personnage, ils pouvaient se permettre d'aller vraiment loin et ils l'ont fait. Ça aurait pu être lourd comme certains films du MCU justement. Au final, pas du tout. Au contraire, c'est la bienvenue. C'est respectueux du personnage et de son univers. Donc, Et puis il joue vraiment à fond sur son côté indestructible. Je me rappelle quand il met un coup à Colossus, ça lui brise le poignet. Tout le monde avait peur du tyrannosaure. Non, il y avait des choses assez drôles. Il se prenait aussi on l'a dit, la balle dans les fesses, le sabre aussi. Le sabre dans la tête. Ouais, le sabre dans la tête. Il se voit des rêves. Ouais. Sa relation avec sa petite amie aussi, on en a pas parlé. Qui est très forte, tu sens vraiment les deux ils sont amoureux, qui sert aussi à l'intrigue parce que vu que Deadpool est un personnage indestructible, il n'a rien à perdre, sauf sa copine du coup, ça l'oblige à se battre pour quelque chose et avoir des enjeux pour le film, donc c'est très bien. Copine qu'il a rencontrée dans le bar où il va d'habitude. Dans le bar où il va d'habitude, fille de joie. Une fille de joie, ouais. Et c'est tout de suite le grand amour au final. Qui se trouve des points communs, qui a la vie la plus nulle. Non, une belle communion entre les deux et c'était crédible pour le coup. Des fois, on a des love stories qui tiennent pas vraiment la route. Là, ça allait. Wade s'éloigne de son amie Vanessa parce que du coup, il a peur de la rendre triste par rapport à son concert. C'est ça. C'est quelqu'un qui lui propose ses services, un agent, l'agent Smith. C'est ça. En gros, pour le transformer en super-héros et en même temps le guérir. C'est ça. Sauf que c'est une arnaque et c'est pour faire de lui un esclave. Même s'il devient, entre guillemets, super-héros, il a des pouvoirs. Il travaillerait pour Ajax. Du coup. On parlait d'humour. Là, l'humour aussi bat son plein. Où on a un Deadpool du coup un Wade, malgré qu'il soit dans un complexe hyper sécurisé où il peut pas s'en sortir. C'est une ambiance très très macabre. C'est vrai. Personne ne rigole. C'est très sale. T'as l'impression qu'il y a des conditions d'hygiène. Elles sont pas très là. Elles sont catastrophiques. Et tout ça pour essayer de booster son pouvoir, débloquer son gène. Au final, il arrive à mettre du sourire envers les autres. Oui, aussi, ouais. Ce qui énerve du coup les méchants, mais il s'arrête pas à ça. Puis j'aime bien aussi la manière dont il arrive à s'emparer de la sidekick de Ajax. Il une allumette et la manière dont en fait elle lui met un coup de boule et lui il arrive à la
à le choper, ouais. C'est comme ça qu'il s'évade Qui d'ailleurs. s'évade du coup, qui fait exploser parce que vu qu'il est indestructible, Ouais. il se fait exploser. Ouais. J'ai très bonne utilisation Oui, de ses c'est pouvoirs. vrai, ouais. Du coup, malheureusement, ça a créé beaucoup de victimes. Donc, tout le monde meurt dans le complexe. C'est dommage. Hein. C'est là que tu montres que Deadpool, c'est pas un super-héros. Ouais. C'est un anti-héros il sert que son propre intérêt. Même si c'est quelqu'un de bien au fond, Au fond, ouais. il pense beaucoup à lui-même. Et du coup, dans sa traque avec Francis. C'est ce qui lui fait croire qu'il pourrait le guérir, qui n'est pas vrai. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'il le prend en chasse. Point négatif sur le film, pour le coup. Moi, le méchant, je l'ai pas trouvé C'est vrai terrible. Il manque de stature, tu vois. Et on a un Deadpool et Moi, je trouve. il est pas indestructible, ce Francis. Je crois, Ajax. En fait, il sent rien. il manque il manquait un adversaire à sa hauteur, je trouve. Non, moi je trouve pour trouves que ça Deadpool, ça allait. Ok, d'accord. C'est un bon méchant. Ouais, le fait que justement le gars, tu lui donnes n'importe quel coup, il avait rien quoi. Ouais, Pourtant, ouais. il est pas indestructible. Ouais, je sais pas, moi, même l'acteur, je le Ouais, porte pas dans mon cœur, il fait souvent des rôles assez anecdotiques dans les films, et là, je sais pas. Moi, C'est mon point négatif. du je suis film, convaincu pas par le méchant. convaincu. J'ai pas de problème avec Ouais. ça. Pareil, très drôle le moment où du coup il s'était retiré la main sur l'autoroute et le temps que ça repousse, du coup c'est des mains de bébé. Ouais. Et du coup le final du film, je crois que c'est Vanessa qui est prise en otage. Ça par contre c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, donc c'est pas très original pour le coup. On n'a pas le choix parce qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Parce qu'il peut pas le tuer, il peut rien faire et c'était la seule façon de lui faire venir. Oui. Voilà, moi j'ai trouvé ça pas original pour le coup, la prise d'otage. C'est pas des original, personnes proches. mais c'est logique. Mais c'est avec logique, le scénario. bien sûr, ouais, c'est logique. Ouais. Et du coup on a Combat sur un héliporteur. Sur un héliporteur donc, du clin film. d'œil, non. je rigole. Clin d'œil à l'univers Marvel. C'est pas explicite, Ouais, c'est pas mais explicite, ouais. parce qu'ils ont pas les droits forcément. T'en as pensé quoi toi? Plutôt sympathique. Du coup, il appelle Colossus et Oui, Negasonic c'est vrai, ouais. pour se battre avec lui. Moi, je trouve ça bien. Rien de Ouais. fou, mais très bien Ouais, chorégraphié. c'est pas extraordinaire. Ouais. Très bien chorégraphié et on n'est jamais perdu. Ouais. Voilà. Ça fait le taf, mais après c'est pas non plus une des meilleures fins Ouais, c'est dans vrai. le genre super-héroïque. Et Comment il Ajax. le bat déjà? Une balle dans la tête. Ah oui, une balle dans la tête, ouais. Et du coup, on a la dernière note humoristique de mémoire, je crois que c'est qu'il retire son masque. Celui-là aussi. C'est au cas où l'autre tomberait. Donc Bon, voilà. bah, le film se termine comme ça. Ouais. Ouais. Très bon. C'est hein. dans ce film où on a la scène post-générique où il fait. Mais c'est fini. Rentre chez toi. J'ai adoré ça. En gros, il tease justement qu'il y a l'apparition du câble dans le 2. Et en même Ah temps, oui, il- c'est ça. Ouais. Donc Mais au non. final, très méta, très drôle. Tu mettrais combien toi sur 5 à ce premier ça, Deadpool? je mets 4. 4. Donc moi je vais mettre 3,5. Passe un bon moment. La fin m'a un peu déçu, voilà, ça manque de grandiose, je dirais. Mais ça fait le taf pour un premier film L'héliporteur, Deadpool. il explose et tout. Ouais, je sais pas. Et puis son adversaire, Ouais, ok. voilà, je trouvais qu'ils ont les mêmes pouvoirs pratiquement. Et c'est des choses qu'on a vues et revues au final. Ouais. Mais voilà. Ce que je craignais sur l'humour, au final, j'ai été plutôt réceptif. Le cocktail action-humour, ça passe bien. Ça marche très Ça bien. marche très bien. Du coup, succès au rendez-vous. Ouais, Ce qui a permis d'enchaîner avec un deuxième film. C'est fini pour toi, pauvre connard. Là, c'est le dialoguiste qui s'est pas foulé. Deadpool 2 qui est sorti en 2018. 2018. Donc, ok. réalisé par David Leitch, toujours avec Ryan Reynolds. Cette fois-ci avec Josh Brolin dans Ouais. le rôle de Cable. Thanos. Et... Thanos, bien sûr. Et aussi Zazie Beetz pour Ah oui, Domino. oui, c'est vrai. C'est ça. oui, Et c'est tout vrai. le reste, tout le même casting. Film avec plus de budget. Ouais, le budget a pratiquement doublé. Ouais. 110 millions de budget pour un box-office de 734 millions. Alors c'est paradoxal Ouais. parce qu'il a plus de budget, mais il a fait moins que le premier. Mais ça reste honorable. Il faut pas négliger le film Rated R. À l'époque, c'était compliqué de faire de l'argent avec du Rated R et 700 millions, c'est incroyable. C'est un faut le exploit. dire. Sachant qu'en 2018, on avait quoi? On avait eu Infinity War, Infinity War, Black Panther, Venom, Ant-Man et la Guêpe. Ant-Man et la Guêpe. Donc pareil, on avait été, comme en 2016, on a été bien chargé C'est ça, en super-héros. Mais du coup, gros succès parce qu'il a fait mieux que Ant-Man. et, Carrément, ouais. Pas Venom, mais bon. Ouais. David Leitch, celui qui a fait Le premier John Wick. il a fait Bullet Train et le récent Fall Guy. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Deadpool 2? Est-ce que toi t'avais des attentes? Donc que ce soit mieux que le premier. Ouais. L'humour marchait bien dans le premier, il faut que ça continue. Et puis, ouais, à l'époque, j'avais moins de hype. Parce qu'il n'y a plus de surprise du coup. C'est vrai que sais, ouais. pareil, moi j'avais
pas forcément d'attente parce que parmi tout le catalogue de sorties, c'est ce que j'allais dire. En plus, il y a plus de films intéressants. voilà, c'était l'un des films que j'attendais le moins de l'année. Mais au final, j'ai trouvé ça pas mal, le Deadpool 2. Je trouve un peu moins bien que le premier. Oui. En termes de scénario, je trouve que bon. Par contre, en termes de mise en scène et de scène d'action, je trouve mieux géré. Tu trouves mieux? Ouais. Parce que j'aime beaucoup ce que fait David Lynch avec plein de couleurs, plein de lumière, il s'amuse beaucoup. Et pour le coup, il sait faire des cascades et des scènes d'action. C'est un ancien cascadeur, donc il sait très bien faire. Donc c'était cool, mais en termes de film, je préfère le premier. Ce qui m'avait un peu déçu sur ce Deadpool 2, ça a réutilisé un peu les mêmes ingrédients Que le premier. sur l'humour notamment, Exagéré. limite en overdose, tu vois. Ça. Moi déjà l'humour sur le premier film, ça passait, mais là je trouve que des fois ça en fait des tonnes pour rien. Puis les personnages peut-être moins attachants aussi. Je me rappelle de l'enfant là qui doit sauver là. Ah ouais, non, Lui il était insupportable. Ouais. Voilà donc. C'était pas très drôle. Il voulait se la jouer. Ouais, gangsta au final. Ouais. Non, il était plus gênant que Même si ses motivations, elles étaient plutôt cohérente. cohérentes et à signaler parce que il se faisait un peu, du coup, Il se maltraité, non maltraité Ouais, par maltraité, l'établissement où il était. c'est ça. Ouais. Du coup, son objectif c'était de se venger. Sauf que, problème, dû à cette vengeance, il goûte au meurtre. Ouais, c'est ça. Et dans le futur, c'est lui qui tue la famille de Cable. C'est ça. Du coup, le fils de Scott et Jean. C'est ce qui explique l'arrivée de Cable dans le passé. Dans le passé. Et d'ailleurs, le film commence avec la mort de Vanessa. je crois. Oui. Très inattendu. Personne s'y Ah, attendait. ça, par contre, ouais. Du coup, ce qui pousse Deadpool à se remettre en question, à être en dépression, justement. Ouais. D'ailleurs, comme dans le premier, on va dans le passé avant de revenir dans le présent, je crois. C'est que pour la première partie du film. Il s'en prend, entre guillemets, au dealer, à la mafia. À la en fait. mauvaise graine, quoi. Ça a des répercussions sur sa vie personnelle. Et du coup, Vanessa en prend un coup. Hein. Sachant qu'en plus, ils avaient dans l'idée de faire un enfant. Donc là, il y a un côté dramatique tout de suite, tout de suite intéressant. Le premier plan du film, c'est il se fait sauter, non? En gros, il essaye de se suicider. Ouais. Parce qu'il veut retrouver Vanessa, mais il peut pas mourir. Avec la petite figurine Wolverine. Logan, c'était trop drôle. C'était assez touchant au final. Hein. C'est ça, le fait que... Beaucoup de drama dans ce film. Beaucoup de drama. Et du coup, il n'a plus de raison de vivre. Ce que tu expliquais dans le premier film, il avait trouvé une raison de vivre avec Vanessa. De se battre et d'exister, au final. Et là, du coup, il en a plus aucune et il se laisse vivre. Et encore, il se laisse mourir plutôt. Ouais, mais sans succès, malheureusement. Sans succès, ouais. Et du coup, c'est là que les X-Men, toujours les Ouais. mêmes X-Men, Ouais, c'est ça, exactement. Colossus et Negative. Quoique, il y a Yukio maintenant. Yukio maintenant, ouais. Qui essaye de le recruter en tant qu'X-Men. Il accepte plus ou moins malgré lui. D'ailleurs, il y a des scènes qui donnent à rire. À un moment, je crois qu'il est sur le fauteuil de Charles Xavier, il s'amuse à faire le tour. Et il prend rien au sérieux. Et du coup, lors d'une mission, on en parlait, ils arrivent dans l'établissement où est enfermé Fire Fist. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit Fire Fist? Moi, franchement, c'est le point négatif du film. Un aide sous diabète. Ouais, même l'acteur, je l'ai pas senti convaincant dans le rôle. Ouais, moi non plus, pas fou. Ouais, comme t'as dit, le côté gangsta. C'était vite très gênant. Et du coup, il se retrouve en prison avec Wade qui a dérapé dans cette mission. Et du coup, ils perdent leur pouvoir là. C'est ça, ils ont leur. Comme dans X-Men 97. Ah bah oui. Moi, c'était sympa les scènes là-bas aussi. Même la scène d'élévation où il y a Cable. Il y a Cable, Cable bien charismatique, un personnage comme je les aime moi. Tout droit dans ses bottes, qui a une mission en mode Terminator. Par contre, lui, il a pas d'humour. C'est bien pour contraster avec lui. Voilà, exactement. C'est ce qui s'est apporté ce côté-là. La scène du bus, c'est après ça, non? Il recrute une équipe, je crois. Du coup, la X-Force qui meurt tous. C'est drôle ça. Ah ouais, même le moment où il les recrute. Et alors lui, c'est le fantôme. Mais... Oh, le fantôme. Classe. T'as vu ça? Il est pas là, c'est ça? Il a peut-être un poil de retard. Et du coup, avec Brad Pitt... C'était Brad Pitt, c'était drôle. Même la manière dont il saute de l'hélicoptère. Il forme un X dans les La best de l'équipe, c'est de Domino, qui du coup qui a de la chance. Qui a une chance, mais... C'est ce super pouvoir. Incroyable. Est-ce que c'est pas le meilleur pouvoir du monde? On dirait. En fait, ils doivent quoi? Ils doivent mettre la main sur Fire Fist, sur Russell. Ouais, il y a la course-poursuite avec le... En fait, c'est le bus et le scooter. C'est ça. Et c'était assez bien, comme tu l'as dit, en action, c'est très cool. Du coup, ils veulent libérer Russell parce que Deadpool a une mission divine. Divine, c'est de sauver ce gamin, du coup, qui le rappelle l'enfant qu'il n'a jamais eu avec Vanessa, du coup. Parce qu'il est en contact avec de l'au-delà, avec elle. Elle lui dit, c'est lui qu'il faut que tu sauves pour que tu sois heureux. On n'a pas parlé, mais on a parlé du Fléau. Ah oui, le Fléau qui est le frère de Charles Xavier. Qui n'est pas le cas dans la saga X-Men de la Fox, mais là, ici, c'est le cas.
cas. Bah, moi, je trouve pas que ce soit un choix judicieux d'avoir fait appel au fléau, hein, de le faire apparaître dans le film, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre mutant On l'avait déjà vu dans l'affrontement final. On l'avait déjà vu, mais il était pas comics accurate, quoi. Ouais, celui-ci, il est un peu plus. Mais bon, il apporte rien au film, si c'était une menace physique pour Colossus. Mais c'est un clin d'œil qui est sympa. Moi, j'ai apprécié de le voir à l'écran, entre guillemets pour la première fois, parce que celui de l'affrontement final, il est pas terrible. Du coup, la fin du film, ça se tape dans le refuge, là. C'est plutôt brutal, comme d'habitude. Et... Deadpool qui se bat avec une brique. Ah oui, ouais. Et du coup, il meurt à la fin, ouais. Il se sacrifie pour montrer à Russell qu'il l'aime bien. Déjà, scène qui dure extrêmement longtemps. Trop long. Trop long. Et extrêmement longtemps. Il fait ça depuis la grenouille, le père de Fiona, là, dans Shrek. Shrek. C'est la même chose. Ouais, mais là c'était pire, là, je crois. Dans Deadpool c'est pire. Et du coup, Cable qui avait juste un aller, enfin un retour, je crois, avec ça. Un aller-retour présent jusqu'au passé. Ouais, du coup, qui décide de se sacrifier pour sauver Wade parce qu'au final, il l'apprécie. Il peut plus retourner dans le futur. C'était plutôt une belle fin, je trouve. Hein. Moi, ce qui me perturbe avec cette fin-là, c'est que du coup, Cable, il peut plus rentrer chez lui. Et il se dit, ah bah, je vais rester là, peut-être que le monde a besoin de moi. Ouais, mais t'avais une famille. Enfin, c'est un peu bizarre. Pourquoi il mettrait pas la main sur un objet? Parce qu'on voit Deadpool dans les scènes post-génériques. Bah, du coup, au final, il arrive à réparer le truc. Voilà. Donc, tu vois, ça n'a pas trop de sens. Puis, moi aussi, sur le directeur du refuge, là, que j'ai trouvé cliché, stéréotypé, tout ce que vous voulez. Mais il a même pas de personnalité au final. Anecdotique. Pourtant, c'est un bon acteur. Donc, au final, moi, je trouve que c'est un peu. Comme le premier, là, tu trouves pas la fin fou? Ouais. Je suis mitigé, surtout cette mort à rallonge. Après, je pense qu'avec Deadpool, pas nécessaire. Avec Deadpool, on peut pas faire plus en termes de. Ouais. Je pense. C'est vrai que c'est limité. Très limité, parce qu'en soi, c'est bien en termes de combat et tout, mais si tu veux voir du grand spectacle digne d'Avengers, c'est pas possible. Après, Cable apporte un vent nouveau au film par rapport au premier, mais clairement, c'est en dessous du premier qui faisait plus frais et plus. C'est ça. Les scènes post-génériques qui sont très drôles. Très importantes pour la suite. Oui, d'ailleurs. Parce que du coup, Deadpool s'amuse avec la temporalité. Et du coup, il s'amuse à régler quelques détails de la timeline. C'était très drôle. Que ce soit de ce film-là ou du coup de X-Men Origins Wolverine. Stryker a trouvé une façon de te faire taire finalement. Oh, c'est moi! Pas griffé! Je fais un peu de ménage dans la chronologie. Alors écoute, dans longtemps, tu vas raccrocher les griffes. Et il y a des dizaines de gens qui vont être très très tristes. Hein? Mais un jour, ton vieux pote Wade va te demander de rempiler. Et ce jour-là, tu dis oui. Ah, je vois. Je t'adore. Ou de Green Lantern aussi. Oui, du coup, il vient dans la vraie vie. J'ai jamais rien lu d'aussi beau. De rien, au Canada. Non, c'était très drôle. Hein. Toutes ces petites actions, à l'époque, en 2018, on se disait, c'est juste pour la blague, tu vois. Non, mais en plus de ça annule ce qu'on a vu dans le film, en final. Ah bah oui. Ouais, ça n'a pas trop de sens. Nous, sur le moment, on a pris ça à la rigolade, mais si on prend du recul, ça n'a pas de sens. C'est un peu annulé tout ce qu'on vient de voir, quoi. Bah ouais, parce que Vanessa, au final, on la retrouve dans le trailer de Deadpool et Wolverine. En gros, or, elle est morte à la fin du film. C'est ça. Donc, c'était pas une scène post-générique à prendre à la légère. Parce que vu qu'il a ressuscité tous ceux qui étaient morts. Bah, au final, la TVA, du coup, lui rendre visite. C'est ça, ouais. Mais quelle note, du coup Je mets 3,5. 3,5. Donc c'était bien, c'était cool, mais moins bien que le premier. T'es descendu d'un cran. Bah pareil, moi je vais mettre 3. C'est pas mal, mais je trouve qu'on a un peu trop étiré le délire Deadpool, notamment sur l'humour qui était un peu trop lourd. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette duologie. Les deux premiers. C'est ça. Dites-nous si vous kiffez ou si vous n'aimez pas juste le délire. Ça peut se comprendre. Mais globalement, c'est deux films qui apportent. Qui méritent d'être vus. Bon, bah, on peut dire nos attentes. Nos attentes rapides pour. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre. Et ouais, du coup, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est ça, donc la des Fox billets aussi. C'est ça, beaucoup de billets, des milliards de billets. La Fox a été rachetée par Disney, donc les droits cinématographiques de Deadpool. Pour la petite souris. C'est ça. Avec les X-Men, du coup, et les 4 Fantastiques. Ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que c'est des films qui n'appartiennent pas à Marvel Studios, qui appartiennent à la Fox. Du coup, aujourd'hui, c'est le cas. Marvel Studios décide quand même de garder le même Deadpool et Ryan Reynolds. Ils sont considérés
sent que c'est une franchise à succès et que ça fonctionne très bien. En plus, ce délire de quatrième mur, c'est peu aidé à l'introduction de son personnage. Donc, il décide de continuer avec cette franchise-là, mais au cœur du MCU, donc c'est la bienvenue. Ouais, c'est bien, ouais. Puis, des personnages qui brisent le quatrième mur, à part She-Hulk, on n'en a pas eu. On l'a pas eu, ouais. Donc, non, ça va être intéressant de voir un peu comment Wade et tout son univers va se mélanger. se mélanger avec notre MCU. Et je trouve que, déjà pour les deux premiers films, les deux univers auraient pu bien se mélanger quand même. Parce qu'on en a parlé déjà, plein d'easter eggs. J'imagine l'héliporteur, ils ont, comme on a dit au début, c'était pas forcément un héliporteur du film, mais on aurait pu imaginer que c'était le cas. Donc ça aurait pu être deux univers qui auraient pu se cohabiter ensemble, mais c'était pas le cas. Ils vont utiliser la porte du multivers. Donc voilà, est-ce que tu as des attentes particulières Bien pour sûr. Comme on l'a dit dans notre watch réaction au trailer, beaucoup d'attentes. C'est l'un des films que j'attends le plus cette année, comme toi, ouais, je pense. aussi, ouais. C'est le seul film du C'est le seul MCU. film Marvel. Donc il va falloir qu'ils envoient du lourd. Ce que je disais à mon collègue, c'est le seul film Marvel de cette année, c'est qu'ils ont plus ou moins confiance à ce projet-là, un film qui tient toute l'année, c'est que vraiment le film il est costaud, donc forcément j'ai des grosses attentes. J'espère que en plus là Marvel ces derniers temps c'est pas trop ça. Il y a des efforts qui ont été aussi effectués. En interne, oui. En interne. Donc, on espère que ça portera ses fruits. Ouais, carrément, ouais. Après, sur la première bande-annonce, elle nous a plutôt plu, pour le coup. Ça en dévoile pas trop sur l'intrigue. Pas grand-chose, mais c'est ce qu'il faut pour ce genre de film. Puis voilà, on retrouve les personnages des deux premiers films. C'est ça. Donc il y a quand même un lien qui est créé. C'est la suite directe du deuxième film. Non, ça va être intéressant de voir un peu comment Wade va faire la transition. Ouais. Toujours avec son humour et son arrêté d'air. Exactement. Parce que ça aussi, il faut le noter. Premier film du MCU qui a arrêté d'air. Est-ce que tu penses qu'il fera le meilleur, toi? Est-ce que tu penses qu'il va dépasser les deux premiers Deadpool au box-office? Oui. Tu penses? Parce qu'il y a toute l'étiquette Disney, Avengers, MCU, oui, c'est sûr. Ça fait un moment qu'un film du MCU n'a pas... C'est pas approché du meilleur, quoi. No Way Home. Après, il y a eu Doctor Strange Doctor Strange et Black Panther. Ouais, c'est les deux qui ont... Sinon, depuis, c'est un peu... Et puis le dernier film, Marvel, qu'on a bien aimé. Nous, on aime bien, mais on reconnaît que c'est pas non plus... C'est le plus gros flop, tu vois. Il a même pas dépassé 300 millions. C'est le pire score dans un film, pour un film Marvel. Donc là, il faut frapper un grand coup du côté de Marvel. C'est ça. On a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais on a des craintes quand même. On a des craintes, bien sûr. On a peur que ce soit un festival de caméos sans vraiment fond derrière. Moi, nous, ce qu'on aimerait, c'est un film Deadpool. Vraiment, c'est que t'as Wolverine dans le titre. Oui, et aussi Wolverine, qu'il soit respecté et qu'il fasse le taf. Parce que là, on approche un peu plus un Wolverine comics accurate, qui était différent des films de la Fox. J'aimerais qu'en gros, ce film-là, moi, mes plus grosses attentes, ma plus grosse crainte, c'est qu'il n'ait pas de conséquences pour l'univers. Ouais, il faut derrière qu'il y ait des répercussions quand même. Parce que c'est quand même le premier film estampillé mutant X-Men de Marvel. Tu nous mets tous ces éléments-là et que derrière, ça n'engendre rien, c'est quand même grave. Donc on a plus d'espoir que de crainte quand même, tu vois. À voir comment tout ça va se goupiller, puis ça arrive très vite. On est hype. On fera notre critique. Il y aura aussi une rétro sur les films Wolverine qui sortira. Donc voilà. On espère que cette vidéo rétro vous a plu, qu'elle a pu vous replonger sur les deux premiers films. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner. C'est très important. Télé-watchers. Watchez bien. X-Force. Tim Red, c'est quel personnage où t'as le plus d'attentes dans Deadpool et Wolverine? En plus, on va avoir pas mal de personnages, mais j'avoue, Dogpool fait partie des personnages que je veux le plus voir à l'écran. Let's go.